Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des produits terminés. Et oui, ça pèse, ça devient lourd. Donc je pense que cette vidéo sortira début décembre ou voire fin décembre, tout dépendra de vidéos que j'ai encore à sortir. J'ai accumulé pas mal de choses, en plus que je commence à oublier comment c'était pour moi, est-ce que ça m'a plu, déplu, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo, même s'il y a des choses qui sont pas tout à fait terminées, mais qui vont être terminées au cours de ces 2 derniers mois, parce que là je filme le 14 novembre. Je parle de ces 2 derniers mois avant la fin d'année, donc j'ai pas envie de trimballer tout ce bazar pour la nouvelle année, donc du coup j'en parle maintenant et on recommencera à utiliser d'autres produits pour l'année prochaine. Alors je vais juste faire un petit tri comme j'ai l'habitude de faire. Je suis désolée, je viens de me vernir les ongles, c'est encore la galère hein, comme toujours. Hein. Donc je vais essayer de faire un petit tri avant de vous parler de tout ça. Oh, il y en a des choses, hein. Et voilà. Bon, dans cette vidéo, il y aura des catégories. Je vais casser en quelques catégories, pas énormément non plus. Je sais pas comment. Alors, on va commencer par tout ce qui est main, ensuite visage, enfin soin main, soin visage, soin corps-pied, soin cheveux, soin bouche, et ça va être aussi les compléments alimentaires. Et enfin, on va terminer par le maquillage. On y va. Au niveau des crèmes, celui-ci quasiment terminé, il sera terminé d'ici peu. Moi, les crèmes Yves Rocher, j'aime beaucoup. Je n'aime pas trop ce parfum. En revanche, le parfum Lotus Sauge, c'est pas trop, voilà, mais après ça hydrate quand même les mains, c'est pas très non plus nourrissant, mais c'est assez hydratant. Donc ça, en fait, si vous voulez, j'ai toujours une crème en bas, j'ai toujours une crème en haut, j'en ai une dans mon bureau, enfin dans le salon, dans les salles de bain, partout, parce que je ne supporte pas avoir les mains sèches. Puis celle-ci aussi, elle est en train de se terminer, donc j'en ai une encore dans mon sac, mais bon, celle-ci je vais pas vous montrer parce qu'on n'est pas encore tout à fait à la fin. Celle-là, malgré qu'elle sent sucré, je préfère à l'autre hein, au niveau du parfum, parce que l'autre, ça fait un peu parfum synthétique, si vous voulez. Donc là, c'est framboise menthe poivrée, aussi bientôt terminée. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'était une édition spéciale de Noël, délicieuse, Juicy Berries. Voilà, et celle-ci, ça sentait pas mal. Je crois que j'avais reçu ça l'année dernière avec le calendrier de l'Avent. Je me rappelle pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce parfum. Franchement, celle-ci, elle est vraiment très très agréable. Donc ça, j'achèterais s'il y en avait encore, mais comme c'est une édition limitée et spéciale, je ne sais pas s'ils vont refaire une édition pareille. On passe maintenant à tout ce qui est visage. Donc on a terminé, vous savez très bien qu'on est tous les deux trop au niveau de soins visage ou corps, c'est plutôt les savons et pas les gels douche, quoique il y en a quelques-uns ici. Donc j'ai pas mal aimé, ah non, je sais plus si je l'ai aimé, attends. Ah non. En fait on est en train d'utiliser ces deux-là. Mais je préfère celui-ci que celui-ci. En fait, celui-ci, on l'a acheté, c'était dans un emballage transparent comme ça. C'est un savon exfoliant eau fallant, donc roche calcaire de qualité exfoliante qu'on avait acheté dans un musée, enfin dans une grotte, le mystère des Phalanges. Je vous laisserai si vous voulez un lien ici en barre d'infos, pas en barre d'infos ici dans le petit i, où vous pouvez aller voir le tour qu'on avait fait. C'était des petites vacances qu'on s'est faites pour mois de septembre avec les Vanderbox qu'on avait accumulés et c'était superbe. On était dans l'Anjou, c'était génial. Donc voilà. Et donc celle-ci, j'aime. En fait, je ne sens pas le fait que ce savon soit exfoliant. Je n'ai pas le sentiment de savon exfoliant. Et puis le parfum, il est moyen pour moi. Après, c'est un savon, hein, ça va s'utiliser de toute façon. Celui-ci, je l'ai acheté il y a très longtemps déjà. Hypoallergénique Barwa Cosmetics. Je crois que j'avais acheté ça sur Look Fantastic. Je ne me rappelle pas honnêtement. Et ça, c'est avec la... mince, c'est marqué en polonais. En français, ça va être le chanvre. Voilà, c'est avec du chanvre. Savon. J'ai pas de choses particulières à dire, donc je vais pas spécifiquement chercher ce savon-là pour en avoir chez moi. Je peux en acheter tout un autre. Ensuite, j'ai tellement froid. Je sais pas vous, mais moi j'ai les mains gelées.
Ensuite, donc j'ai terminé ce Pro Collagène Elemis, baume nettoyant hydratant. Je crois que c'était dans mon calendrier de l'Avent de Look Fantastic. Ah, il sentait super bon. En fait, c'est un parfum mélangé entre le miel. Il y a en fait ce parfum gourmand et très envoûtant du miel, et à la fois de la menthe ou des huiles essentielles, quelque chose comme ça. Et je crois que ça fonctionnait plutôt bien. Je me rappelle pas. Vous voyez, c'est pourquoi je fais la vidéo maintenant. En fait, ça reste, voilà, c'est une huile type baume. En fait, c'est comme une huile, oh mince, comment on dit? Une huile qui n'est pas fondante, enfin qui fond sur la main, mais qui est solide. Voilà. Ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas solide du tout, hein. C'est une texture de baume, si vous voulez. Mais lorsque vous l'appliquez sur la main, ça se fond, ce baume, il fond comme si c'était l'huile solide. Voilà. C'était plutôt pas mal, mais je crois pas que je l'ai utilisé pour les yeux, parce que ce genre de choses, en fait, j'ai du mal à utiliser pour les yeux, sauf mon huile de coco que j'utilise tout le temps, huile solide de coco. Ça, c'est génial parce que je sais que ça va pas me piquer les yeux, ça me fait pousser les cils, ça me fait... les cils, ça nourrit les cils, donc c'est génial. J'utilise cette huile sans aucun problème pour le démaquillage, et celui-ci j'ai dû utiliser juste pour le visage. Ensuite, concernant toujours le visage, j'ai terminé Innisfree, et je me demande si je n'ai pas fait d'allergie à cette crème, gel crème, parce que en fait j'avais eu plein de boutons après, donc j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai à nouveau eu des boutons, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'a fait ça? Ça a une texture de gelée comme ça, vous voyez. C'était assez agréable sur la peau, surtout après quand vous vous réveillez, vous savez, vous êtes un peu... il vous faut un petit réveil un peu tonique, hein, donc ça réveille bien la peau. Après, le parfum, ça sent un peu la rose. Je suis pas trop fan des parfums à la rose. Donc ça, non, parce que je sais pas si j'ai fait une allergie à ça ou pas. Ça, couleur de cacadois, honnêtement, cette couleur, c'est quelque chose. Et vous savez, en fait, la pompe, elle est mal faite dans le sens où, même si je mettais ma main comme ça, le truc, il sautait partout. Imaginez cette couleur de cacadois sur les murs ou au sol. Donc, il faut trouver vite pour nettoyer parce que sinon, ça fait bizarre quand même dans la salle de bain. Et puis, le parfum, j'aimais pas. J'ai fini là il y a pas longtemps. La seule chose que j'ai aimé, c'est l'emballage et non pas le fonctionnement de la pompe, parce que je trouve qu'il faut pas qu'elle soit aussi droite. Enfin, j'en sais rien. Il faut qu'il y ait un truc peut-être qui soit un peu en diagonale comme ça, un peu penché, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'était horrible. Ou alors, elle était trop puissante, je sais pas. Donc, en tout cas, c'était un produit qui était fait en Italie. Hein. Et c'est la marque Zelens T-Shot COT. En fait, c'est un sérum OT. L'odeur, j'ai pas du tout aimé. La texture, pour moi, ça faisait pas vraiment sérum, parce que moi, je trouve que les sérums, elles sont un peu plus liquides. Et ils ont un petit peu la texture gélatineuse légèrement. Celui-ci, ça faisait un peu comme le lait. Pas la crème, mais le lait. La crème liquide, quoi, voilà, avec une couleur bizarre. Donc ça, j'achèterai pas, mais bon, c'était pas parce que j'ai acheté, c'était dans ma Blissing Box. Ensuite, on a ceci, c'est quasiment terminé, Summer Stories. Oui, d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit ici, c'est que ce que j'ai aimé, c'est que l'emballage, il était en verre. C'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai pas terminé ma phrase, comme toujours. La pompe, je n'aime pas. Et donc Summer Stories, ça c'est un sérum après soleil. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fini, mais j'utilise un peu comme une crème classique. Pour moi, ça c'est un vrai sérum, si vous voulez. Bon là, il va peut-être pas trop couler comme... Voilà. Après, c'est pas de l'eau non plus, hein, mais c'est assez... Vous voyez, c'est assez liquide, c'est assez léger comme ça. Pour moi, c'est ça le sérum. Et j'adore en fait, ça j'aime beaucoup. Bon, il n'y a pas trop de soleil, donc je vais pas l'appliquer après soleil. Et vu que je l'ai déjà ouvert, je vais pas attendre l'été pour l'utiliser. En tout cas, le parfum est assez frais, est assez agréable et très très subtil. Il n'est pas très présent. Et donc je l'utilise tout simplement sous ma crème de jour ou des fois même de nuit. Hein. Donc ça, je vais terminer. J'adore ce truc.
Ensuite, on a ceci, pareil, c'est en cours de finition, enfin en cours de... c'est presque fini en fait, j'ai perdu mes mots. Donc c'est Garancia, 50 plus, SPF 50 plus, donc fluide, incroyable douceur, invisible, Sun Protect. Incroyable douceur. Je vais vous montrer parce que c'est quasiment terminé également, je vais le terminer. Mais je suis pas fan, je n'aime pas du tout cette odeur. L'odeur, ça sent quelque chose même pas de plastique, même pas de synthétique, je sais pas, c'est désagréable. Je crois que je me suis abîmée. Le rouge à lèvres. Voilà pourquoi je ne maquille pas les lèvres, je suis très mal à l'aise avec. J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me gêne sur les lèvres. Comme les gens, il y a des filles qui sont gênées par le maquillage qu'ils ont sur les yeux. Moi, c'est les lèvres. Je peux pas avoir cet effet mouillé là. Bon. Donc voilà, ça, c'est sa texture. Certes, elle est assez légère. Hein. C'est pas plus mal en fait que je vous montre les produits qui sont quasiment terminés. Au moins, vous les voyez comment ils sont. Parce que sinon, si on les teste pas quand je les reçois, ça aussi j'ai reçu dans ma Blissing Box. Bon, il est pas mal au niveau de qualité et tout ça, mais l'odeur j'aime pas. Je sais pas, l'odeur est pas très agréable. Il n'est pas désagréable, mais il n'est pas agréable non plus. Ensuite, Clarins, c'est quasiment terminé. Ça, j'ai acheté l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. C'est un petit gommage que j'adorais et que je pense que je m'en rachèterai avec un grand plaisir encore. C'est un gommage nourrissant aux microcristaux de sucre. J'adore en fait, c'est tellement gourmand. Ça a une texture un peu... On dirait que vous avez mélangé le miel avec du sucre ou c'est le miel qui s'est un petit peu cristallisé. Ça a un effet légèrement chauffant, je vous ai déjà expliqué ça. Je vais pas le tester parce qu'en fait il faudra que je l'enlève et là je vais pas aller avec mon micro, aller me laver les mains, etc. Mais en tout cas, ça a une texture de ce style-là, exfoliant, hein, donc il y a des petites granulés, graines, comme des graines de sucre, vous voyez. Ça a une couleur dorée. Vous l'appliquez, ça s'étale aussi doucement comme si c'était vraiment le miel, hein. C'est une texture assez... visqueuse, un peu comme ça, mais ça peut paraître désagréable, mais c'est très agréable parce que ce qui est désagréable, c'est le fait de l'étaler parce que ça s'étale pas facilement, mais après vous avez cet effet chauffant qui vient et c'est génial, c'est réconfortant. Et puis après, en fait, donc vous gommez votre peau comme ça. Vous pouvez ensuite gommer avec soit une éponge gommante, soit rien du tout. Moi, je fais ça avec les mains. Et puis donc j'enlève. Et quand vous enlevez, tout ceci se transforme en lait en fait, et ça fuit, ça coule comme si c'était du lait. Donc il n'y a plus rien de si consistant, de si épais sur votre peau et de si collant comme ça l'était lorsque vous l'avez appliqué. J'adore ce truc. Franchement, c'est très très agréable et donc je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc c'est un exfoliant huile, c'est marqué nourrissant et j'adore, j'en rachèterai avec plaisir, j'aime beaucoup cette chose. Ensuite, comme on est au nettoyage, donc crème nettoyante moussante et je savais pas que c'était la marque Korres, je crois qu'on prononce, il me semble que c'est la marque grecque, je sais pas si je me trompe pas, Kor ou Korres, enfin il y a K O2RES. C'était dans ma Blissing Box, c'est une crème nettoyante moussante, une crème classique tout simplement, hein, couleur un peu blanc perlé, vous savez, un peu nacré comme ça. Une crème classique, ça sent pas fort, voilà, pourquoi pas. Ensuite, ceci j'ai bien aimé, c'est Madara SPF 30. J'ai bien aimé cette marque et j'ai beaucoup aimé cette crème un peu... en fait, c'était pour... Ah, mais attendez, c'est pour le maquillage, on oublie, après. Puis j'aime bien ça, donc Nivea, c'est un lotion tonique douceur, eau purifiée, huile d'amande douce. J'aime beaucoup, ça sent très très léger, il m'en reste pas beaucoup, vous voyez, ça va être terminé, j'ai pas envie de garder le pot tout simplement. Donc tout ce qui va se terminer, je vais mettre tout simplement, j'ai amené avec moi le feutre noir, je vais marquer les pots avec une petite croix et comme ça je sais que je vais plus en parler puisque j'en ai déjà parlé et comme ça il n'y a pas de confusion pour les prochaines vidéos. Donc j'aime bien ça, mais ça franchement c'est lorsque vous avez un petit peu chaud, vous avez un réveil un peu agité, enfin la nuit agitée dans le sens de mauvais rêves, enfin les cauchemars, voilà, vous étiez pas bien, et ça c'est un bon rafraîchissant, c'est très agréable. Ou même avant le coucher si vous préférez avoir le visage un peu frais, ça aussi c'est bien. Moi je préfère avoir le visage frais au matin
Et avant de s'endormir, j'aime beaucoup mettre quelque chose d'envoûtant, de réconfortant. Donc je vais pas mettre des choses forcément rafraîchissantes, mais plutôt qui sont un peu plus plus consistantes, un peu plus envoûtantes. Voilà, un peu plus peut-être parfumées que le matin, quelque chose comme ça. Donc on va passer à tout ce qui est corps. Vous voyez, j'en ai accumulé quand même pas mal. Donc, Rituals of Ayurveda. Donc, j'ai terminé le gommage Rituals. Ça paraît, cette marque, j'adore. Je changerai pas mon avis. C'était un gommage avec un parfum juste adorable. J'adore. C'est l'un de mes préférés, celui-ci. Et puis, j'aime bien aussi le parfum. Je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, les pots, ils sont vert kaki. J'aime beaucoup ça aussi. Et donc celui-ci, c'était comme si c'était du sucre quand vous mettiez. C'est un gommage pour le corps. Hein. Et j'ai bien aimé, franchement, toujours, je l'aime beaucoup. Je pense que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent ou dans une Blissing Box. Je me rappelle pas. Ensuite, bon, ça c'est un truc vraiment pas nécessaire. Baïja, je suis pas fan de ce genre de produit que j'ai eu dans ma Blissing Box. C'est un défatigant relaxant gel pour les pieds. Honnêtement, ça me fait aucun effet. Et puis ça sent trop fort pour moi des huiles essentielles. Donc ça a une texture comme ça de gel. Je vais avoir encore plus froid. C'est quasiment terminé, mais pas tout à fait. Vous voyez, une texture de gel transparent, légèrement rosé. Vous voyez, c'est très très agréable à appliquer en effet. Hein. Après, j'y pense pas forcément à appliquer ce genre de choses lorsque j'ai les pieds fatigués. J'ai juste une envie, c'est de les laver à l'eau froide ou fraîche. J'ai juste envie de les relever, tout simplement. J'ai pas vraiment le réflexe d'aller rafraîchir ou de défatiguer mes pieds avec ce genre de produit. Donc c'est pas vraiment nécessaire pour moi. Et en plus, je n'aime pas trop ce parfum. Il est pas très agréable. Donc comme on est au pied, donc il y a autre chose. Attendez, j'ai oublié, il y a un produit que j'ai mélangé. Donc ça, la lavande, donc pareil, la crème à la lavande pour les pieds que j'ai acheté chez Yves Rocher Réparation. Donc c'est un baume en fait ultra riche. Certes, il est superbe, hein, il est vraiment riche, mais cette odeur à la lavande. En fait, des fois, j'achète beaucoup de ces crèmes, et des fois, j'en ai par-dessus la tête, j'en peux plus de ces crèmes à la lavande, et là, je pense que c'est la période où j'en peux plus. Mais je vais vous montrer, il est quasiment terminé. Je vais mettre un tout petit peu, parce que déjà, c'est pour les pieds, et j'ai pas envie de le gâcher pour rien. Après, ce que j'aime, c'est son effet vraiment nourrissant, hein, c'est vraiment un baume. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez, il est assez épais, mais il s'étale tout aussi bien. Il s'étale comme une crème, hein, et il s'étale pas non plus comme le beurre en fait. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'achèterai sûrement, parce que moi j'aime beaucoup les produits de chez Yves Rocher. Pareil, baume réparateur peau extra sèche de chez Yves Rocher, au beurre de karité je crois, ou cacao. Beurre de karité. Celui-ci je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau. Format vente comme ça. Et il est superbe. Ça sent assez sucré, mais pas écœurant, c'est très agréable. J'adore cette crème, ça fait un peu, c'est baume, mais ça fait un peu style beurre, vous voyez. Allez, hop. Ça fait un peu comme du beurre, un peu fouetté, on va dire. Vous voyez la texture? Il est superbe, il est très très agréable. Bon, je vais mettre à l'intérieur de mes mains. Bon, avec les bagues, c'est pas génial. Il y a trop de parfum là, d'un coup ça me déstabilise. Ça déstabilise surtout ma gorge. Ça l'irrite. Donc si j'étais amenée à acheter encore une crème pour les pieds, j'achèterais volontiers celle-ci. Mais voyez, ce baume, je n'aurais pas pris pour le corps par exemple. Mais pour les pieds, c'est génial. Pour le corps, j'aime beaucoup quelque chose d'assez fluide. Pas très liquide, mais d'assez fluide. Comme par exemple sur les hydratant de chez Nivea. J'aime beaucoup. Le flacon est très facile d'utilisation. Cette pompe très comment vous dire, ça éjecte pas partout de la crème si vous voulez, comme avec l'autre couleur caca doigt. Donc c'est une hydratation express. Je vais en mettre plein de la crème et je vais montrer, elle est quasiment terminée. Voilà. Mais une petite goutte très très agréable également. Le lait en fait, hein, voyez. Et le parfum. Le parfum de Nivea, j'adore. C'est très réconfortant, j'aime beaucoup ce parfum. Bon, on va arrêter avec les parfums. Là, le dernier que je vais tester avec les savons et pas les savons, avec les crèmes.
J'ai plus de place sur mes mains. Algues sauvages de chez Yves Rocher, les corps énergisants. En fait, celui-ci, je l'utilisais surtout en été, mais vu que je n'ai pas pu terminer, donc je l'utilise des fois. Celui-là, ça dépend quand est-ce que je prends ma douche. Des fois, je prends le matin, des fois, je prends le soir. Des fois, je prends et le matin et le soir. Si je prends le matin, ça va être plutôt celle-ci. Si je prends le soir, ça va être plutôt Nivea parce que j'ai envie, comme je vous ai déjà dit, quelque chose de énergisant, donc rafraîchissant. Donc, ça va être ça pour le matin. Et pour le soir et plutôt hiver, ça va être des crèmes un peu plus riches, un peu plus consistants, un peu plus envoûtants, un peu plus nourrissants, comme Nivea, par exemple. Donc, celle-ci, je vais vous tester là sur ma ici, vous allez voir la pompe, elle est géniale, hein, vous voyez comment ça a été appliqué assez facilement, elle est assez liquide cette crème sans non plus être un lait, hein, mais vous voyez c'est très très agréable, c'est très doux et le parfum il est très agréable aussi, donc voilà, j'aime beaucoup, j'en ai partout des crèmes. Donc j'aime bien. Yves Rocher, franchement, ça commence à redevenir ma marque favorite, l'une des marques favorites que j'ai. Avant, c'était souvent, j'achetais Yves Rocher pour les cadeaux. Après, j'ai arrêté parce que je me disais ça devient un peu trop cher pour ce que c'est, mais au final, je pense qu'il y a quand même de la qualité. Il y a certains emballages que j'aurais peut-être préféré qu'ils changent parce que, par exemple, ceux-là, je les aime pas du tout, en fait. C'est tellement difficile de sortir le produit qui coince à l'intérieur. Ce sont des mini gels douche que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et que je garde exprès pour nos déplacements quand on va quelque part avec mon chéri. Et donc là, on a terminé ces deux-là puisqu'on était en vacances, comme je vous ai déjà dit précédemment. On était parti en septembre pour Anjou et là-bas, on est resté 4-5 jours et donc ça a bien servi puisqu'on a fait les chambres d'hôtes et donc du coup, il n'y a pas là-bas tous les produits qu'il vous faut. Donc c'est des 50 ml, là c'est Mûre Gourmande, gel douche, il était transparent et il est vraiment gourmand, hein. Le parfum est très très riche. Et celui-ci, vous voyez, il en reste encore, je vais le terminer, tiens, je vais essayer de le finir. Mais celui-là, j'aime pas le parfum, il sent beaucoup trop pour moi, en fait, ça sent presque le oud en fait, mais c'est à l'argan. C'est bain douche hammam, pour moi ça sent un peu trop fort. Donc ça c'est à terminer puisque je viens de me rendre compte qu'il en reste un tout petit peu. Puis j'ai terminé déjà ceci, hein, je l'ai reçu dans ma Bliss Inbox je crois de mois de septembre, si je me trompe pas, ou d'octobre, mais il me semble que c'est septembre. Donc c'est Inuvette, bain moussant, parfum barbe à papa, 100 ml. Oui, ça sentait vraiment très agréable. C'est très gourmand, mais pas écœurant. Donc c'était super agréable. Bon, je l'ai utilisé en 3 fois, c'était fini. Puis j'ai terminé, et oui, j'utilise les anti-transparents pour les hommes parce que je trouve ça protège mieux. Parce que, oui, ça sent fort, mais j'aime beaucoup cette fraîcheur en fait. C'est le seul, je crois, que je supporte le plus parmi les parfums anti-transparent de chez les hommes, et Narta j'aime bien, donc j'en rachèterai encore avec plaisir. Ils ont juste changé un tout petit peu l'emballage, mais le parfum reste le même. On va passer à tout ce qui est cheveux, on a bientôt fini. Donc Timothée, on a acheté pour tester, bon ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté, ou je sais même pas si j'en ai acheté un jour déjà le Timothée. C'est un shampoing qui était vendu tout simplement par lot, donc on a pris, pas vraiment pour tester, hein, on a pris pour la promo. Donc shampoing détox sans silicone et l'extrait de concombre. Il est assez agréable, hein. Il est quasiment terminé, ils sont assez bons, doux, c'est un parfum assez doux, hein. Et puis vous voyez, il est assez, il est pas super liquide, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il est pas super liquide, mais ça avance plutôt bien pour ne pas rester 3 heures là avec le pot tendre qui coule. Terminé pareil, Yves Rocher, Pur Détox à l'algue bio, shampoing sec purifiant pour les cheveux normaux à gras. Il est pas mal, j'adore le parfum, il est assez frais, mais par contre, le voile blanc pour l'obtenir, il faut y mettre des paquets et des paquets hein, pour que ça vous fasse quelque chose. J'ai compris qu'à la fin, YouTube, peut-être il fallait pas les brosser tout de suite les cheveux. Moi j'ai tendance, et j'ai l'habitude avec les shampoings secs, je n'utilise pas non plus des masses, mais je brosse au fur et à mesure mes cheveux avec un peigne. Il y a un voile blanc qui apparaît et puis ça nettoie. Sauf que celui-ci, t'as l'impression que t'as la tête un petit peu humidifiée parce que t'en as mis trop ou parce que t'en as mis de trop près, je sais pas, ou parce que t'as brossé.
Et j'ai remarqué que lorsque je m'éloignais un petit peu plus avec cette bombe et que je ne brossais pas mes cheveux entre les pchits, ben le voile blanc est resté là. Peut-être que c'est moi, je sais pas. Mais en tout cas, bon, pas trop emballé, mais au niveau du parfum, il a tout bon, il est assez frais, donc assez agréable. Ah, ça dure tellement longtemps que la carte elle était déjà bien... l'appareil photo il s'éteint au bout de 30 minutes, donc il a failli s'éteindre. J'ai mis ça dans le parfum, enfin pas dans le parfum, j'ai mis ça dans les cheveux, mais bon, c'est un parfum et pour les cheveux et pour le corps que j'utilise lorsque je vais me coucher. J'aime bien, comme je vous ai dit, surtout l'hiver. En été, j'avais un petit parfum assez léger que j'aimais beaucoup appliquer sur moi, comme ça me permettait de m'endormir dans quelque chose d'assez frais, agréable. Celui-ci, c'est ma Moroccan Oil, brume du Maroc, donc c'est une brume parfumée qui sent un petit peu le monoï. Entre monoï et autre chose, je sais pas quoi, mais c'est tellement agréable, j'adore. Donc celui-ci, j'aime beaucoup, mais je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de l'année. Shampoing que j'ai beaucoup aimé, celui-ci j'ai retenu, Morning Street. Très très agréable. Il rend les cheveux doux. Et je crois qu'il sentait super bon en plus. Il sent trop bon. Il sent très très frais. Il sent... Ah, il est superbe ce parfum et ce gel doux, ce shampoing. Je vais garder le pot pour moi, pour si jamais je passe une commande sur Blissim, au moins je saurai ce que j'ai aimé. Il y a un petit peu de soleil là qui commence à venir, donc c'est plutôt pas mal pour avoir un petit peu plus de luminosité. Et puis, donc j'ai terminé Sherry, je crois que ça se lit comme ça. C'est un soin quotidien pour les cheveux à la figue de Barbarie et j'ai pas du tout aimé le parfum. En fait, c'est un soin qui ne se rince pas. Le parfum, j'ai pas aimé. Je trouvais ça trop masculin et j'aimais pas. Quoique, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les parfums masculins. Vous pouvez voir, anti-transpirant, je prends pour les hommes. Mais celui-là, j'ai pas aimé. Donc, terminé presque celui-ci, je vais le finir, je pense, cette année. Moroccan Oil, pareil, brume, volume, j'en vois pas de volume là. Hein. Et je n'aime pas trop la texture. Avant, ce que je recevais, en fait, ces choses-là, c'était, bon là c'est volume, mais d'habitude c'était plutôt pour avoir plus de confort à brosser vos cheveux, qui s'en mêlent pas, démêlant quoi. Et celui-ci, il est trop liquide. Hein. Et j'aime pas trop le parfum. Ah, c'est horrible, il y a un truc qui me gêne. Vous savez quoi? On va faire ça parce que j'en ai ras le bol de ce rouge à lèvres. Et bah c'est beaucoup plus sympa, c'est mieux, n'est-ce pas? Bon, alors on va rester avec des lèvres naturelles, je préfère. Ça me gêne ce truc glouin sur les lèvres. Donc voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qui est bouche. Oh là là, ça m'assomme, le soleil quasiment, ça va dans les yeux. S'installer comme ça peut-être. Oh là là, j'ai du mal à regarder. Elmex, quasiment terminé, pareil, le bain bouche. Il est plutôt bien, il n'a pas d'alcool, il est assez sympa. Oh là là, non. Ah mais c'est pas vrai, mais pourquoi tu fais ça, soleil? Ah, il m'a assommé là. Je peux pas trop bouger, en plus j'ai plein de choses par terre. Donc Elmex, bain bouche sans alcool, assez agréable, donc avec un peu de fraîcheur, donc ça fait du bien. Puis, ceci, jambes légères, vigne rouge cassis. Ça y est, il est parti. Ligne rouge cassis, c'était pour avoir les jambes légères, hein, parce que des fois j'ai l'impression d'avoir trop d'eau dans mon corps et que qui m'empêche de bien fonctionner, c'est-à-dire que je suis tout le temps ballonnée, je suis tout le temps gonflée hein, carrément. Des fois quand je me dis que j'ai pris du poids, au final j'en ai pas pris, c'est juste que j'ai trop d'eau dans mon corps, je suis gonflée littéralement. Donc ça c'était plutôt bien. Et puis ça, j'avais l'habitude de prendre chaque année, j'avais même une notice, un petit bloc-notes où je notais à quel moment je prenais ces gélules, donc c'est Hydralin, confort intime en fait. Avant, je prenais Femina, je crois que ça s'appelait, mais j'ai vu que ça coûte trop cher quand même. Donc, je me suis dit, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de cure pour la zone intime. Et donc, j'ai pris ceci, ça coûtait pas très cher, dans les 8 €, je crois, alors que Femina, il me semble, je sais pas si c'est Femina, je sais plus, un truc comme ça, c'est dans les 20 €. Donc, j'ai pris celui-là et fini. Maintenant, on va parler de la dernière catégorie qui est maquillage. Donc, vous voyez, je ne sais pas si je vous ai déjà présenté ça, EH, Emma Hardy.
C'est un anti-pollution, c'est un spray hydratant pour le visage qui est anti-pollution pour vous et qui est également là pour vous aider à garder votre maquillage plus ou moins intact. Voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai pas aimé du tout le parfum. J'ai pas du tout aimé le parfum, mais j'ai bien aimé la chose. Ensuite ici, j'ai adoré SPF 30 de la marque Madara. Je pense que je vais me garder ce tube pour me faire penser que j'ai bien aimé parce que le parfum il est juste trop agréable. J'ai bien aimé la texture, elle était un peu... c'était une texture un peu comme la crème fouettée, mais lisse comme du beurre. C'était très agréable, j'ai adoré. Et puis la couleur, enfin, ça allait très bien. C'est un anti-âge et c'est un petit peu coloré si vous voulez. C'était pas enfin, il n'y a pas de teinte ici, hein. C'est une seule teinte, je pense, qui existe. Et elle est un petit peu beige, hein, très agréable. Ensuite, j'ai terminé L'Oréal Infaillible. Ça, j'aime beaucoup et du coup, j'utilise assez régulièrement. J'en achète assez souvent. Une palette comme ça avec les concealers ainsi qu'avec les anti-cernes et camoufleurs vert et violet. J'ai quasiment terminé, il me reste vraiment très peu, désolée pour le tube très dégoûtant, c'est Dior un C, il me semble, fond de teint un C, c'est ça, je l'ai quasiment fini. J'achèterai avec un grand plaisir, par contre il faut absolument pas dépasser la date de limite parce que j'ai l'impression qu'il fait des petites bulles quand je le mets sur la main pour l'utiliser. Et puis aujourd'hui il m'a fait des peluches sur le visage. Donc je pense que lorsque la date est dépassée, ce qui est bien le cas avec ce produit-là, ça va pas le faire. Comme on est encore avec les produits teint, donc j'ai quasiment terminé Perfect Match donc de Accord Parfait de chez L'Oréal. J'adore et j'en rachèterai encore. C'est le 1RC Rose Ivory. J'aime beaucoup. En fait, ça vous donne une touche de luminosité là où vous voulez en mettre. Par exemple, moi, je mets sous les yeux ici. Des fois, j'en mets ici, mais j'en abuse pas trop parce que sinon, ça fait comme deux fards. C'est pas très beau. Et en général, j'illumine les parties, par exemple, là, où il y a un peu de rides. Juste là, les rides d'expression sous le nez. Et puis, ça m'arrive à illuminer ici. Et également un petit peu le menton. Voilà. Et des fois, ça me permet aussi de corriger l'eyeliner que j'applique parfois maladroitement, pas bien. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cette éponge, pas éponge, enfin cette petite... Ah là là, ce petit goupillon. Et il revient le soleil. Mais pourquoi tu viens juste là J'aime beaucoup cette petite brosse qui est très pratique. Oh là là, mais c'est moche comment je vous montre tout ça. Je suis désolée, j'ai mis trop de temps à faire la vidéo. Donc j'achèterai avec un grand plaisir L'Oréal Accord Parfait. Puis j'aime bien Maybelline, là, correcteur multi-usage et effaceur de cernes. C'est le 01, j'aime bien. Ce que j'aime pas, c'est cette éponge. Je la trouve dégueulasse et j'ai peur de laver ça parce que je me dis si je lave et que l'eau elle pénètre dans le tube, bah c'est foutu pour le produit. Après, ce que j'aime, c'est quand même le conditionnement parce que ici on voit au niveau d'avancement de tube combien de produits il en reste encore. Donc il suffit juste de le tourner pour avoir quelques gouttes apparaître sur la surface de votre éponge et puis vous pouvez vous l'appliquer par des petites touches pour camoufler les cernes, pour camoufler encore quelques petits rougeurs s'ils apparaissent toujours malgré votre camouflage vert ou mauve. Donc vous pouvez en appliquer par-dessus et c'est plutôt pas mal. Ensuite, un maquillage. Donc ça, je jette tout simplement parce que c'est pas terminé, mais en plus, j'ai pas du tout aimé ce truc. C'était acheté dans une pharmacie que j'ai acheté ça. MKL, Green Nature. Cosmos Organique, c'était un baume pour les lèvres, donc neutre. J'ai pas du tout aimé. Déjà, la texture, elle est beaucoup trop épaisse.
sèche et difficile à étaler sur les lèvres, et surtout quand vous avez les lèvres fragilisées, de les tirer comme ça pour appliquer cette chose, ça le fait pas. Et en plus, comme j'ai eu mon bouton de fièvre, vous pouvez voir peut-être ici, il y a encore la cicatrice qui apparaît. Et je l'ai utilisé lorsque j'avais ça, donc je le jette, voilà, tout simplement parce qu'il faut pas utiliser des choses lorsque vous avez des boutons de fièvre sur les lèvres. Ce qui m'est arrivé, c'est que je faisais quand même des vidéos de maquillage pendant que j'avais ce bouton de fièvre, et je mettais quand même le rouge à lèvres. Ce que je faisais pour ne pas gâcher mes rouges à lèvres, en fait, je mettais le rouge à lèvres, une bonne partie, comme si je faisais un swatch, je mettais sur ma main. Et puis je prenais le pinceau et je prenais depuis ma main et j'appliquais sur les lèvres, où je prenais avec les doigts carrément, et puis après je lavais le pinceau, je lavais les mains, etc. Et puis voilà, j'ai pu utiliser mes rouges à lèvres sans forcément les contaminer par cette chose. Voilà, une petite astuce. Bon, vous le savez peut-être, hein, mais quand même. Il nous reste ici quelques maquillages des yeux, donc ça je jette sans regret à Pensil. Je ne sais pas d'où il vient ce col, peut-être qu'on me l'a donné, mais il est archi sec et ça me fait mal aux yeux, donc non, je vais pas du tout l'utiliser, à moins que je peux m'en servir pour mes dessins, ça peut être pas mal. Ça sera terminé, et j'adore ce produit iFall. J'ai complètement zappé en fait, je l'ai acheté sur Look Fantastic. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'elle sèche. Il faut vraiment que je m'en occupe, parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé et j'adore ce produit en plus. C'est un petit goupillon, un peu comme... c'est pas vraiment un goupillon, c'est une petite brosse comme un applicateur en fait, vous voyez, tout plat. Il est très très agréable, j'adore cette couleur en plus. Elle est dorée, rose doré comme ça, comme or doré en fait. Or rosé, pardon. Voilà. Puis donc je jette ce pinceau sans regret non plus, parce que en fait... Bah tiens. Il était cassé? Il y est plus? Ah bah écoute, je vais le garder du coup. Il était cassé. En fait, à mon avis, vu que je l'ai remis à sa place lorsqu'il était mouillé, il a dû gonfler le bois en dessous, et puis du coup je le garde. Je vais le garder, il est plutôt pas mal, regardez, pour étaler la matière. C'est assez agréable. Il est déjà tout propre, hein, parce que je l'ai lavé et puis il s'est décomposé en fait. Mais il est bien. Bon, ça c'est la matière qui s'étale mal parce que c'est un style de crème colle un peu, mais voyez, quand on a étalé, ça brille comme ça, c'est assez beau. Voilà, donc ça je garde finalement, et puis voilà, je jette celui-ci, un gros regret pour Minute Quick Finish de Mavala, tout simplement parce que j'arrive jamais à aller jusqu'au bout du flacon, tout simplement parce que il s'épaissit énormément, et sachant que c'est un sèche-vernis, je ne peux pas le diluer avec un produit spécifique diluant, parce que du coup ça a plus aucune fonctionnalité, et ça se dilue pas. Donc ça devient aussi consistant en dessous, et c'est désagréable. Donc je me dis, est-ce qu'il faut pas peut-être, lorsqu'on applique ça, avant de continuer à appliquer chaque ongle, peut-être entre-temps tremper le pinceau dans un dissolvant? Je sais pas. Après, est-ce que ça va pas enlever le vernis? J'en ai aucune idée, peut-être que c'est une mauvaise idée. Donc je sais pas, en tout cas je suis très déçue parce que là, vous voyez, tout ce qui est descendu, j'ai pas pu l'utiliser. C'est dommage. Après, ça coûte vraiment pas cher, donc ça, je pense que j'en rachèterai quand même, malgré les petites choses qui vont pas. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo. C'est terminé, donc je vous remercie beaucoup de votre attention, je suis fatiguée. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous l'avez apprécié. Pensez à me donner votre avis sur des produits que je vous ai présentés. Peut-être que vous en avez déjà testé quelques-uns. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel effet ça vous fait? Est-ce que ça vous donne envie d'en acheter ou pas? Est-ce que voilà, vous aimez pas tout simplement? Et sur ce, écoutez, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!